Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune du 14 mars 2025. Ce tirage est général. S'il ne vous parle pas, pour regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui prenez les décisions dans votre vie et personne d'autre, et ça c'est vraiment très important. Alors c'est le tirage de Merlin que j'ai réalisé avec l'oracle du druide, l'oracle de Merlin. Le tarot vice-versa. À la fin, je prendrai un dernier message avec l'oracle de l'astrologie celtique et il n'y aura pas de conseil pour cette fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le fait qu'il n'y ait pas de conseil, ça vous plaît pas, ça vous plaît, ça vous dérange pas, que je puisse savoir un petit peu si de temps en temps on se passe de conseils ou pas du tout, si ça vous convient ou pas comme ça. Alors, le tirage, il est en 6 positions. D'abord, on va parler de votre état d'esprit. Ensuite, on va parler de ce qui va vous freiner, de ce qui va vous aider. Et enfin, on a 3 prédictions. Les 3 dernières positions sont les prédictions de Merlin. Ce tirage, il est vraiment très intéressant pour vous les Gémeaux. Et il est pour moi très fortement en lien avec les énergies que vous avez travaillées pendant la période de l'automne dernier en tout cas. Pour moi, je pense qu'il s'agit plutôt de l'automne dernier. Donc si je regarde un petit peu les tirages de l'automne que j'ai obtenus pour vous, les Gémeaux, donc on avait parlé donc, je crois qu'il y avait un tirage qui s'appelait Se regarder en octobre, hein, vous deviez apprendre à vous regarder réellement, découvrir qui vous étiez. Donc il y avait tout ce travail de guérison, c'était un travail de guérison que vous faites, hein, vous êtes sur une voie d'éveil, en tout cas les Gémeaux, à qui s'adresse ces tirages depuis un moment. Il est clair que c'est un chemin initiatique et c'est un chemin d'éveil que vous empruntez. D'apprendre à vous connaître, de lâcher prise sur le passé, de ne pas rester enfermé dans des relations, hein, dans des schémas, et notamment dans une relation du passé, on avait vu ça pendant l'automne. Et je pense que ici, voilà, il y a une espèce de clôture et à la fois une ouverture qui va se jouer pour vous avec les énergies de cette pleine lune. Bien évidemment, on est sur la pleine lune qui précède de quelques jours seulement l'équinoxe de printemps, le printemps, le renouveau, le commencement. Et avec l'hiver, on arrête, voilà, on s'éveille en fait. On arrête de dormir pour s'éveiller. Il y a quelque chose comme ça avec ce tirage. Allez, on y va avec votre état d'esprit. Vous avez la druidesse avec le 7 de denier et le dragon. Bon, alors ça c'est votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est celui de la druidesse. C'est une très belle énergie et effectivement, on est sur un 1, on est sur un état d'esprit initiatique. On est sur un chemin d'élévation, un chemin où on a besoin d'apprendre. Et oui, on cherche à apprendre, consciemment ou inconsciemment parfois, ce qu'on a, on cherche à se découvrir, on cherche à apprendre, à s'améliorer. Il y a vraiment plein de, on peut vraiment mettre plein de mots derrière. On est dans une recherche de soi pour vivre une réalisation de soi. C'est vraiment un chemin d'éveil en fait. Donc si déjà là ça vous parle pas ce que je vous dis, hein, c'est que c'est pas pour vous. Avec le 7 de denier, on nous parle des préoccupations que vous avez au niveau matériel ou financier dans votre vie. Ça vous inquiète, ça vous préoccupe. Donc il y a 2 parts en vous. Il y a cette part où on a envie d'expérimenter, on a envie de vivre des choses, on a envie de laisser libre cours à sa créativité. La druidesse, ici, elle vous guide. Hein, c'est vraiment ça. On a envie d'être guidé dans le bon sens. Attention au guide que vous choisissez. On a envie d'être guidé sur le bon chemin et on a envie de suivre les signes que la vie nous envoie. On a envie d'être bien plus connecté à la nature. Et de l'autre côté, dans le même temps, on se préoccupe beaucoup de la vie matérielle, de la vie financière. On a beaucoup d'inquiétudes et d'angoisse. Le dragon, il est là parce que c'est vraiment très beau comme tirage. Le dragon, oui, il vous invite à aller à la recherche à l'intérieur de vous de votre part de créativité, de canaliser votre énergie, de canaliser vos émotions pour que tout ça se rassemble et parte dans la... C'est la créativité la créativité que vous mettez dans votre vie. Et peu importe que vous soyez artiste ou pas, que vous aimez créer des choses, la manière de percevoir votre vie doit être créative.
C'est ça que ça vient vous dire. Et c'est ce qui va vous permettre de vous détacher de ces inquiétudes qui peut-être vous obsèdent un peu. On est quand même sur un 7. Il y a peut-être l'idée ici que les inquiétudes, les angoisses que vous avez, elles reviennent. Elles se rejouent constamment. Et qu'il faut un petit peu s'en détacher, prendre du recul vis-à-vis de ça. On a le droit d'être inquiet, c'est pas interdit, c'est humain. Mais on n'a pas le droit de s'infliger de l'inquiétude tous les jours. Voilà, la différence, elle est là. Et ça, c'est valable pour beaucoup d'émotions, pour beaucoup d'émotions négatives, comme l'inquiétude, l'anxiété, etc. Et le dragon vous invite à faire ce voyage. Et le dragon est déjà en vous, on est sur votre état d'esprit. Donc c'est à vous à le laisser s'épanouir, à le laisser s'envoler. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Ce qui vous freine, on a Epona. Oh là, pardon. On a le valet de bâton et le miroir. Bon, alors, pour moi, ici, ce tirage, vous avez fait un travail, c'est plutôt clair, les Gémeaux qui s'adressent ce tirage, vous avez fait un travail sur vous-même. Un travail de guérison, mais c'est un travail sur vous-même pour apprendre à mieux vous connaître, pour mieux vous découvrir, pour mieux vous comprendre, pour pouvoir mieux vous sentir plus ancré dans cette vie, dans votre propre incarnation. Ce qui est intéressant, c'est que le travail, il vous reste encore du travail, bien évidemment. Le chemin d'éveil, c'est pas pendant 2-3 semaines on vit des trucs et puis après hop, ça y est, on est éveillé. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc il y a encore du travail évidemment, et le travail qui vous reste à faire maintenant, avec ces énergies de pleine lune, ça va apparaître, ça va être mis en évidence. C'est un travail sur votre rapport aux autres. Et ça, peut-être que j'en ai déjà parlé pour vous les Gémeaux. Seulement ici, ça devient le travail prioritaire un petit peu. Il y a un petit peu cette idée-là. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'effectivement, Epona, elle nous parle de beaucoup d'indépendance. Ce qui vous freine, c'est que vous avez peut-être tendance à vouloir faire les choses un peu seul, à vous déconnecter un petit peu des gens autour de vous. Peut-être que vous vivez un peu en reclus, ou pas forcément. Vous pouvez vivre en étant très entouré de personnes, et pour autant ne pas être réellement présent à ces personnes. Ou présente à ces personnes. Donc il y a cette idée d'indépendance, mais c'est pas indépendance, c'est individualité. Voilà, c'est le mot qui me... Voilà, vous avez en état d'esprit la druidesse. Si on reste sur le 1 c'est vraiment l'individualité. L'individualité, c'est le tout nouveau commencement, bien évidemment, c'est plein de nouveaux commencements, c'est un chemin qui se découvre facilement. Mais le risque de ce chemin-là, de cette voie initiatique, c'est de ne pas tomber trop dans l'individualité. Moi et seulement moi. Donc il y a une part d'égoïsme, oui, voilà, il y a l'ego en fait qui revient, qui ressort. Alors quand je dis l'ego, c'est pas négatif. L'ego, on en a besoin. Vous pouvez pas vivre sans votre ego. Mais il faut aussi de temps en temps un petit peu le tempérer. Et là, c'est pas l'ego, moi je, c'est pas ça, c'est plus je me débrouille seul parce que j'en ai l'habitude. C'est devenu une espèce d'automatisme ici. Je fais les choses comme ça, parce que je vis seul ou parce que j'ai l'habitude de faire ça pour moi, ou j'ai l'habitude. Voilà, c'est un automatisme, c'est devenu quelque chose de quotidien. Je fais les choses seul. Et donc, vous voyez, Epona, elle regarde dans l'autre direction. Le valet qui est là, le valet de bâton, lui, il vient dire qu'on a besoin, et Epona d'ailleurs, justement, en fait, le fait qu'elle soit présente ici dans les freins, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Elle vient vous dire que parce que vous avez ces habitudes de vie, parce que vous avez tendance à faire les choses que de votre côté, sans forcément parler, sans forcément demander aux autres, ou il y a un lien qui se fait pas avec les gens autour de vous en général. On peut parler de relations amoureuses si vous voulez, si vous reconnaissez ça si vous reconnaissez ce que je dis dans une relation amoureuse. On peut parler de relations familiales, amicales, etc. Mais moi, je vais vraiment parler en général. Les gens qui vous entourent, en général, toutes les personnes que vous côtoyez de loin ou de près, les personnes que vous rencontrez dans la rue, que vous croisez seulement, etc. Donc il y a ici cette idée que
Epona, elle vient dire que parce que vous êtes concentré sur votre propre manière de faire les choses, votre indépendance, votre individualité, eh bien vous pouvez passer à côté des autres. Or, je vous l'ai dit, ces énergies de cette pleine lune viennent mettre en évidence le fait que vous avez besoin de travailler sur votre manière d'être en lien avec les autres. Et ce valet de bâton là, il parle d'une transformation qui est peut-être un petit peu ralentie, freinée, hein, puisqu'on est dans les cartes, la position de ce qui vous freine. Voilà, votre individualité vient freiner votre évolution, votre chemin initiatique. Le miroir vient dire que dans vos relations en général, vous n'allez jamais au fond des choses, vous restez à la surface. Et ça, c'est pas bon. Et donc, comme vous restez à la surface, peut-être que vous avez aussi tendance à émettre un jugement et à rester sur ce jugement, que ce soit vrai ou faux, on s'en fiche, à rester sur ce jugement vis-à-vis d'une personne ou de plusieurs personnes et ne pas essayer de comprendre vraiment qui est cette personne, comment elle fonctionne. Peut-être aussi que vous restez vous émettez un jugement sur le lien que vous avez avec une personne, peu importe qui est cette personne, et à partir du moment où vous avez établi ce lien dans votre tête, il s'enregistre, et à partir de là, vous n'essayez pas de pousser plus loin ou de comprendre plus les choses. Il y a vraiment cette idée avec le miroir que vous n'allez pas plus loin. Vous restez à la surface parce que ce qui prime, c'est l'individualité. Et ça vous freine. Ce qui va vous aider. Alors, on a Bellissama avec la force et le corbeau inversé. Bellissama, elle vous invite à être plus dans l'observation. On vous invite ici à être beaucoup plus dans l'observation. Ah oui, c'est vraiment ça en fait. Soyez dans une observation qui ne juge pas. C'est difficile, je ne dis pas que c'est facile à faire, hein, mais sans jugement. Observez simplement, sans émettre de jugement. Bellissama vient nous parler aussi peut-être que vous avez tendance à établir un peu trop de stratégie dans vos relations aux autres. Je vais dire ça comme ça, parce que si je le dis comme ça, un tel va penser ça, et je veux pas qu'un tel pense ça, etc. Et donc, vous vous prenez la tête, en fait. Hein. Et ça, il faut le lâcher. Il faut lâcher là-dessus. Arrêtez d'être dans la stratégie. D'ailleurs, ici, Bellissama est inversée parce qu'elle vous dit que la stratégie, elle peut se retourner contre vous. Vous voulez peut-être paraître d'une manière, vous finissez par paraître d'une autre. On a ici la force qui accompagne Bellissama. La force, elle vient parler de tout ce travail que vous avez accompli depuis cet automne. Pour moi, ça va être ça, hein, mais ça peut dater d'un peu plus longtemps pour d'autres. Mais c'est surtout depuis cet automne, il y a eu un espèce de bond qui a été fait. Peu importe que ce soit un bond en avant ou un bond en arrière, finalement, c'est un jugement, ça encore. En avant, en arrière, en premier, en dernier, etc. Bon, ici, l'essentiel, c'est qu'il y a eu un mouvement, il y a eu quelque chose l'automne dernier. Vous avez fait un travail, vous avez effectué un travail qui vous a permis d'avancer sur votre voie, sur votre chemin, sur votre guérison. Ça, vous ne devez pas le perdre de vue. Et c'est parce que vous avez fait ce travail que le corbeau vient à vous. Alors, le corbeau ici, il est inversé, mais il est dans ce qui va vous aider. Ce n'est pas vous qui allez chercher cette guérison. Vous voyez, en fait, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les énergies de cette pleine lune vont venir mettre en évidence que vous avez besoin de travailler et comment le travailler. Et ce que vous avez besoin de travailler, c'est votre lien aux autres. Et au final, ce lien aux autres, c'est aussi votre lien à vous-même. Donc là, vous avez effectué déjà une partie de votre travail et vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez vous regarder avec fierté ce parcours que vous avez parcouru
Oui, parcours parcouru, je sais. Et vous avez, vous avez avancé, vous avez progressé, mais il y a encore quelque chose à guérir. C'est pour ça que le corbeau vient inversé. Le corbeau, le travail du corbeau, c'est compliqué à voir. Parfois, l'esprit n'en a même, le mental n'est pas capable de comprendre le travail que l'animal totem, le corbeau, va venir représenter. C'est pour ça qu'il est inversé ici. C'est pas évident à comprendre et pas évident on n'y accède pas. Mais intuitivement, on y vient. Et c'est exactement ce que vous dit votre tirage. Vous êtes peut-être trop dans le mental quand il s'agit de vous adresser aux gens qui vous entourent, quand il s'agit de faire de nouvelles connaissances, pourquoi pas, de nouvelles rencontres, ou quand il s'agit tout simplement d'être connecté aux autres. Et le corbeau va venir vous aider à guérir de ça. Ça va vous mettre un petit peu mal à l'aise, mais c'est bon pour vous. Première prédiction de Merlin. Vous avez le Néméton, le centre, qui est inversé. Avec ça, on a l'amoureux et le chêne, l'alignement, la terre. Ici, vous voyez, là, on est vraiment dans ce que je vous disais. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est votre lien aux autres qu'il va falloir venir travailler. Et donc, si on parle de lien à l'autre, on parle de lien à soi. Les personnes qui sont autour de vous, c'est pour ça qu'on a la carte du miroir aussi, il y a cet effet miroir, il est toujours là, il est toujours plus ou moins présent. À un moment donné, on sait qu'il est là, mais on ne le voit plus, c'est plus le premier truc qui apparaît. Mais il y a cet effet miroir qui joue. Les personnes qui vous entourent vont venir représenter dans votre vie, vont venir jouer devant vos yeux une part de vous-même que vous n'avez pas regardée. C'est important. Et c'est ça que vous devez guérir. Parce que si il y a des personnes avec qui le lien n'est pas stable, des personnes avec qui le lien ne fonctionne pas correctement, où on a du mal à se connecter, ça ne veut pas dire qu'on doit s'entendre avec tout le monde, hein, bien évidemment. Hein. Mais eh bien, ça doit venir vous dire ici, c'est ce que ça vient vous dire, pardon, ça vient vous dire ici, attention, ce que cette personne te montre, c'est quelque chose qui est en toi et que tu ne vois pas, que tu ne regardes pas. C'est ça ici. Donc ici, le centre, le Néméton, avec la carte de l'amoureux. Il va être important pour vous, dans cette première prédiction de Merlin, de toujours parler avec justesse. Ne dites, vous voyez, c'est pour ça que je disais, n'émettez pas de jugement. Parce que vos paroles vont compter, elles comptent énormément. C'est d'ailleurs ce que vous disiez aussi la Dorides était dans votre état d'esprit, et si vous êtes toujours conforme à la parole donnée, la Dorides va vous guider et vous protéger. Et ici, on a cette idée, avec le Néméton, on vient vous rappeler, c'est une piqûre de rappel, vos paroles doivent être justes, justes pour vous, justes pour les autres. Ça, c'est important. Vous avez le chêne parle de votre alignement, de votre ancrage et de votre alignement. Ce qui est intéressant ici, c'est que, alors que je dise pas de bêtises, le chêne, je vais regarder parce que j'ai peur de dire une bêtise. Il me semble que oui, voilà. En fait, c'est intéressant parce que le chêne, ici, donc en fait, on a avec le chêne, on a déjà en fait les prémices de Samhain. Samhain, on va voir, vous avez la carte plus loin. Et en fait, là, les énergies sont reliées à ce que vous avez vécu en automne dernier. C'est à partir de là, c'est à partir de ces prédictions qu'on voit le lien dans le tirage. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que l'amoureux, déjà, il vient vous dire que ce que les opposés se complètent. Et ça, c'est important. C'est important parce que peut-être que pour vous, dans votre manière de vivre votre individualité et de vous lancer sur votre chemin initiatique, vous avez tendance à vous dire que ce qui ne vous ressemble pas n'est pas pour vous. Alors qu'ici, on vient vous rappeler que les opposés se complètent.
Les opposés se complètent, parlez avec justesse, soyez juste dans vos paroles autant pour vous que pour les autres. Et la plante qui accompagne le chêne, c'est le gui. Et le gui, il était cultivé par les druides. Vous avez la carte de la druidesse dans votre tirage. Et ici, ce qui est important, c'est la guérison, encore une fois. Parce que le gui servait à guérir à peu près tous les maux. Votre guérison totale, c'est ce que vient de vous dire la prédiction, hein. Votre guérison totale va passer par les opposés. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que tout à l'heure, le corbeau, il va vous mettre un petit peu mal à l'aise. Ça va un petit peu venir un petit peu vous déranger dans vos habitudes. C'est ça, en fait. C'est pas quelque chose de grave, il n'y a rien de grave dans votre tirage. Mais on va venir un petit peu vous bousculer dans vos habitudes, hein. Là, pour moi, vous pouvez avoir une personne en particulier, mais ça peut être plusieurs personnes, qui vont venir dans votre quotidien vous déranger dans votre habitude. Dans vos habitudes, pardon. Et des personnes qui peut-être pour vous sont complètement opposées à vous. D'où l'intérêt de toujours avoir une parole juste. Ne soyez pas injuste, c'est important, parce que c'est par là que vous devez en passer pour atteindre cette guérison que vous recherchez, une guérison complète sur l'autre. Il y a peut-être aussi ici là des Gémeaux à qui je m'adresse et qui en ce moment n'ont pas envie de voir les gens, n'ont pas envie de leur parler, qui ont du mal avec les personnes qui les entourent en général, hein, c'est même pas quelqu'un en particulier, qui ont besoin de se couper du monde, qui ne supportent pas l'humanité comme on peut entendre des fois. Les humains m'ont gonflé, voilà. Donc du coup, il y a peut-être ça. Hein. Il y a peut-être ça qui a besoin d'être guéri ici. Deuxième prédiction, vous avez Samhain inversé avec le diable et avec Arthur. Effectivement, ici, donc, avec Samhain, ce qui est intéressant, c'est que voilà, Samhain, ça nous ramène aux énergies de l'automne dernier. Et l'automne dernier, il y avait un tirage où je parlais justement de votre enfant intérieur, les Gémeaux. Donc, et on a un petit enfant sur la carte. Bon, ici, ce qui est intéressant, avec Samhain vous invite à ne pas vous laisser emporter par des idées négatives. Avec Samhain, on vous demande de ne pas vous laisser emporter, de ne pas vous laisser tirer vers des idées négatives. Des idées négatives qui vont venir concerner votre moi. On a le diable ici au milieu qui vient parler de ce désir du moi, le désir de compter pour les autres. Peut-être que vous avez des attentes vis-à-vis des autres, peut-être que vous avez envie de compter, que les gens se montrent compatissants, ou peut-être que vous avez envie d'entendre certains mots, certaines paroles dans la bouche des personnes, certaines actions, vous voulez les voir agir d'une certaine manière. Et donc vous avez tendance à... c'est pas facile ce que je suis en train de dire, mais vous avez tendance peut-être à... on parlait de stratégie tout à l'heure avec Bellissama, à mettre en place des stratégies pour que les gens se comportent de manière conforme à vos idées. Je suis pas là pour dire des choses toujours faciles ou agréables. Malheureusement. Et donc du coup, ici, il y a cette idée que il y a cet enfant blessé, moi c'est ça que j'entends, hein. Vous me parlez de votre enfant intérieur en automne, cet enfant blessé n'a pas encore fini de guérir, cet enfant intérieur, et il a tendance à vouloir attirer l'attention sur lui, avec le diable. Et là où vous pouvez reprendre la main, c'est avec la force que vous donne la carte Arthur, de vous contenter de la justice, voilà. Je ne peux pas le dire autrement. On avait le Néméton juste avant qui nous parlait de parler avec... d'avoir des paroles justes. Et ici, on a Arthur. Arthur, c'est la justice. Arthur, voilà, on s'engage dans des combats qui sont justes pour nous, mais aussi pour les autres. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Donc, ce qui va permettre à cet enfant intérieur dont on parlait déjà en octobre, il me semble que c'était en octobre ou en novembre, regardez les tirages de ce moment-là si vous voulez, regardez-les, a besoin, cette guérison que cet enfant intérieur a besoin de vivre, donc c'est vous quand vous étiez enfant, comment vous avez été blessé en fait.
vous n'avez pas eu l'attention que vous auriez voulu avoir. Et aujourd'hui que vous êtes adulte, peut-être que vous avez tendance à vouloir attirer à tout prix cette attention sur vous, et donc vous mettez de manière inconsciente, je précise bien inconsciente, parce que pour moi vous ne le faites pas exprès ici, avec ce tirage, c'est pas quelque chose que vous cherchez à faire, vous mettez en place des stratégies pour qu'on s'occupe de cet enfant qui est en vous. La manière dont vous pouvez aider cet enfant à guérir, c'est de lui proposer de vivre des choses qui sont justes pour lui et juste pour vous, et juste pour les autres autour de vous. Votre lien aux autres, et ça c'est une prédiction de Merlin, votre lien aux autres, il est saboté. Il y a de l'auto-sabotage dans tout ça. Il est saboté parce que il est stratégique. Il n'est pas spontané, il n'est pas juste. Vous comprenez ce que je veux. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. J'ai du mal à bien trouver les mots. Ça, c'est la deuxième prédiction de Merlin. Dernière prédiction de Merlin, vous avez Lugh. Avec le cavalier d'épée, oui, je trouve plus mes mots, et la fontaine sacrée qui nous parle encore de guérison. Ce qui est intéressant, c'est ce que Lugh vient vous rappeler. Lugh, c'est la lumière. Lugh vient vous rappeler que vous avez besoin de prendre du temps, de vous poser et de réfléchir, oui, mais pour des choses pas pour poser des stratégies sur comment est-ce que je peux parler à un tel, comment est-ce que je peux faire qu'un tel ait envie de parler avec moi, ou comment est-ce que je peux faire pour qu'un tel me fiche la paix, ça peut être aussi à l'inverse, mais plutôt, ces stratégies-là, c'est par rapport à un imprévu. Vous allez avoir un imprévu ici qui est représenté par le cavalier d'épée. Donc, prenez le temps de réfléchir, ne vous précipitez pas. Oui, il n'y a pas d'action. On ne vous demande pas d'agir avec fougue dans votre tirage. C'est vraiment des énergies qui sont calmes. Se poser et réfléchir par rapport à un imprévu. Un imprévu qui va venir faire travailler votre mental et qui pourrait, parce que vous auriez tendance à surréagir ou alors à réagir très très vite ou à vous affoler, venir déranger cette guérison que vous êtes en train de vivre. Cette carte de la fontaine sacrée vous demande d'adopter plus de fluidité, de ne pas être trop... Vous voyez, on parlait d'individualité, ce qui n'allait pas avec l'individualité, avec Epona tout à l'heure, ce qui vous freine, c'est que il y a cette idée, voilà, c'est l'idée des habitudes. Je fais comme ça d'habitude, je continue à faire comme ça ne concerne que moi, et je vis de cette manière, et puis c'est tout. Donc là, on est dans un cadre un peu rigide. Mettez plus de fluidité, laissez plus entrer la vie, ne mettez pas de limitation, Posez-vous, prenez le temps de réfléchir, ne réagissez pas tout de suite quand il se passe quelque chose. C'est vraiment ça qu'on vient vous dire. Votre guérison, elle passe par ça. Il n'y a rien de lourd, il n'y a rien de grave dans tout ce que je vous ai raconté. Il y a juste du travail sur soi. Pas forcément évident. Peut-être parfois c'est encore plus difficile de se reconnaître dans les tirages que vous pourriez écouter, que ce soit les miens ou ceux des autres. D'autres personnes. Ici, c'est compliqué de se reconnaître parfois dans ce qu'on entend. Et c'est pas évident. Prenez le temps, ne surréagissez pas, ne vous affolez pas, c'est ce que vient vous dire ici Lugh. Et il n'y a rien en fait. Et ne laissez pas les événements extérieurs imprévus venir entraver cette guérison que vous êtes en train de mener vis-à-vis de vos relations et d'abord et avant tout de votre relation à vous-même. C'est ça que ça vient dire. C'est pas évident à faire ressortir tout ça bien du tirage. Allez, je vais prendre les derniers messages avec l'astrologie celtique. Bon, généralement, il n'a rien de plus à apporter. J'ai remarqué, pour les béliers et les taureaux, c'était le cas. Il a juste répété encore ce qu'on avait déjà dit. Allez, est-ce qu'il y a des messages supplémentaires pour les Gémeaux pour cette pleine lune du 14 mars 2025 ? Je vais prendre ce qui saute et ce qui se retourne pour vous. Alors, on en a une qui s'est retournée ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a le cerf encore. Voilà. L'initiation. Alors, pourquoi je dis encore ? Vous l'avez pas eu, vous, le cerf ? Non, vous l'avez pas eu. Mais on est sur un 1. On est sur le 1 avec le début, le commencement. Vous êtes vraiment sur un chemin d'initiation. Allez, est-ce qu'on a un autre message ? Qu'est-ce que c'est ?
le faucon. Il y a du travail là, il y a une stabilité à avoir, une implication. Quelle est votre implication vis-à-vis des personnes qui vous entourent? De quelle manière vous vous impliquez dans ces relations avec les autres? C'est ça, hein, le fond de la question. Est-ce que ma manière de m'impliquer est juste pour moi et juste pour les personnes qui m'entourent? Je parle d'implication parce que je me fie aux 4, 13, 1 et 3, ça fait 4. Il y a cette idée avec le faucon aussi de prendre de la hauteur, bien évidemment, pour avoir une vision d'ensemble de ces relations. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose qui vient vous parler de vos relations. Allez, est-ce qu'on a un dernier message? Hop, la vache, ça fait plusieurs fois qu'elle veut sortir. Elle est tombée pendant que je mélangeais. L'ancrage. L'ancrage. L'abondance ne vient pas seulement et uniquement de vous, il vient de toutes ces parts de vous que les gens autour de vous rejouent, je fais des rimes sans faire exprès, jouent et rejouent en face de vous, et qui sont aussi, voilà, ces personnes viennent symboliser des parts de vous-même. Vous devez apprendre à les reconnaître. Vous devez les voir se jouer chez elles, mais en vous aussi. Et donc, il y a cette idée ici que l'abondance, que vient symboliser la vache, l'abondance, elle n'est pas que matérielle, que financière, elle est à tous les niveaux, l'abondance. L'abondance ne peut venir que de votre unité. Vous êtes dans un chemin initiatique, vous êtes en train de vivre l'individualité, mais cette individualité doit vous mener à l'unité de vous-même, pour comprendre l'unité avec le reste de tout ce qui nous entoure, hein, avec tout le monde. Là, je parle vraiment à un niveau très spirituel parce que c'est le cas pour beaucoup, pour les Gémeaux en tout cas en ce moment. Depuis un moment, je tire beaucoup je fais beaucoup de tirages qui sont clairement sur ça en fait. Hein. C'est un chemin initiatique sur l'éveil et l'élévation, etc. Donc si ça ne vous parle pas, je suis désolée, je prends les énergies telles qu'elles se présentent. Voilà, je vais arrêter là pour ce tirage. Un grand merci à vous pour votre présence, merci d'avoir regardé, merci pour vos likes, vos commentaires, toujours avec respect et douceur. Prenez bien soin de vous et de votre famille. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.